Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour tout le monde et bienvenue sur les ondes françaises de Radio Taïwan International en ce lundi 1er décembre 2025. C'est Florian Dai qui vous accueille aujourd'hui et pour commencer, le journal de l'actualité vous sera présenté par François-Xavier Boulet. Ensuite, je vous retrouverai pour un décryptage au sujet de la diplomatie métallique de Freddie Lim en Finlande. Ensuite, pour la première émission thématique du jour, c'est Meg Wang qui animera l'émission Retour à la source, dans laquelle elle évoquera de l'alcool de riz et de patates douces taïwanais qui a été primé à l'international. La deuxième émission, animée par Thérèse Pan, Compte à rebours, qui sera disponible sur Internet, évoque un tour de force pour attirer la bonne fortune, la suite des aventures de Lai Puyi. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse tout de suite en compagnie de François-Xavier Boulet pour l'actualité, dont voici les principaux titres. Vers un redémarrage de la troisième centrale nucléaire possible dès 2028. Le fabricant taïwanais Thunder Tiger réussit un test d'essaim de 6 navires suicides. La ministre de l'Intérieur accusée d'inaction sur le changement d'état civil sans chirurgie. Début des opérations d'essai du hall nord du terminal 3 de l'aéroport international de Taoyuan. Bonjour et bienvenue dans l'édition de l'actualité de ce lundi 1er décembre. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter le journal de la rédaction. C'est donc officiel, le ministère de l'économie l'a annoncé aujourd'hui. C'est même le ministre en personne, Kong Ming-shin, qui a confirmé que la centrale nucléaire numéro 3 pourrait être remise en service au plus tôt en 2028 si toutes les procédures d'examen de sécurité avancent sans retard. À la suite de l'approbation du rapport d'évaluation remis par la société d'électricité publique Taipower concernant la faisabilité d'un redémarrage pour les centrales numéro 2 et numéro 3, le ministère de l'économie a indiqué que des inspections autonomes de sécurité de Taipower ainsi qu'un plan de remise en service devaient maintenant être élaborés d'ici le mois de mars 2026 pour être soumis à la commission de sûreté nucléaire. Le ministre Kong Ming-shin a souligné l'importance et l'exigence de ces étapes pour ouvrir la voie à une remise en service des centrales nucléaires à Taïwan. Selon la pratique internationale, l'évaluation nécessite environ 1 an et demi de travail, même s'il existe aussi des cas où l'examen a duré 5 ou 6 ans, voire davantage. Nous espérons donc que l'inspection de sécurité autonome sera la plus fiable et complète possible, ce qui facilitera l'examen de la commission de sûreté nucléaire. Si le travail d'évaluation n'est pas assez rigoureux, la commission pourrait réclamer de tout revoir ou de corriger certains points, ce qui allongerait considérablement les délais. La centrale nucléaire numéro 3, celle de Ma'anshan, localisée à Rengchuan, sur la pointe sud de l'île principale de Taïwan, est entrée en service en 1984 pour son premier réacteur, l'année suivante pour le deuxième, le tout pour une durée de vie de 40 ans. Ces deux réacteurs avaient été arrêtés définitivement, respectivement en juillet 2024, puis en mai de cette année. Le fabricant taïwanais Thunder Tiger réussit un test d'essaim de 6 navires suicides. Le fabricant de drones et de navires de surface Thunder Tiger Technology a annoncé ce lundi 1er décembre avoir réalisé avec succès une opération de contrôle simultané de 6 navires de surface sans pilote de 6 mètres de long, les Sea Shark 680, lors d'un test grandeur nature mené le 28 novembre dans la baie de Tapeng, à Pingtung dans le sud de Taïwan, établissant ainsi un nouveau jalon dans le développement des drones navals à Taïwan. L'essaim de 6 navires suicides a exécuté plusieurs configurations et formations tactiques avec des changements rapides en réponse au poste de commande au sol. Le système de communication des aéronefs conçu par le fabricant taïwanais est doté du module militaire britannique DTC de haute fréquence anti-interférence, assurant une stabilité optimale, mesurée à 100%, malgré le champ électromagnétique voisin perturbé. Le Sea Shark 680 utilise en outre une conception furtive RCS à faible section radar.
Le fabricant taïwanais a indiqué que ce test grandeur nature a permis à la formation des 6 drones navals de Thunder Tiger d'évoluer rapidement selon diverses configurations en temps réel, se dispersant ou se regroupant en à peine quelques secondes lors des divers scénarios simulés de présence de navires ennemis. Ce nouveau jalon est présenté comme le fabricant comme un atout majeur à la défense de Taïwan dans sa stratégie de guerre asymétrique, en plus du drone naval Sea Shark 800 déjà testé et présenté en juin dernier auprès de l'Institut national Zhongshan de recherche technologique. À noter que le ministère de la Défense à Taïwan a lancé un programme d'acquisition de 1350 navires de surface sans pilote pour un montant total de 30 milliards de dollars taïwanais, l'équivalent d'1 milliard d'euros. La ministre de l'Intérieur accusée d'inaction sur le changement d'état civil sans chirurgie. Le militant iconique du mouvement LGBT à Taïwan, Chi Chia-wei, s'est rendu aujourd'hui au tribunal de Taipei pour déposer plainte à l'encontre de la ministre de l'Intérieur, Liu Shifang, accusant cette dernière de manquement à ses devoirs et d'inaction dans la procédure de reconnaissance du changement de sexe à l'état civil sans recours à la chirurgie. Rappelant que Taïwan comptait parmi les 30 premiers pays au monde à avoir légalisé le mariage pour les couples de même sexe, Chi Chia-wei déplore le retard pris sur d'autres questions relatives aux droits des personnes LGBT, notamment celle du changement de sexe à l'état civil. Parmi les 37 pays qui ont légalisé le mariage pour les couples de même sexe, 2 exigeaient le recours à une opération chirurgicale, Taïwan et Cuba. Les 35 autres pays autorisant le mariage pour tous permettaient déjà le changement d'état civil sans chirurgie obligatoire. Le 18 juillet de cette année, le Parlement cubain a adopté à son tour la possibilité de changement d'état civil sans chirurgie. Autrement dit, seul Taïwan persiste et le ministère de l'Intérieur refuse de lâcher prise en continuant d'imposer une opération chirurgicale pour reconnaître le changement de sexe. Sommes-nous vraiment moins avancés que Cuba ? Cuba a déjà suivi l'évolution de son temps, contrairement à Taïwan. Pour rappel, le mois dernier, le Yuan de contrôle a rendu un rapport d'enquête jugeant que l'obligation actuelle d'un recours à la chirurgie pour pouvoir modifier la mention de sexe à l'état civil violait les principes de légalité, de proportionnalité, ainsi que l'esprit des 2 pactes internationaux relatifs aux droits humains. Le Yuan de contrôle a ainsi réclamé du ministère de l'Intérieur de réviser sans tarder cette réglementation en vigueur, d'autant que le ministère s'appuie toujours sur une interprétation administrative de 2008, quand le mariage pour tous n'existait encore nulle part au monde, contre une 50aine de pays qui le reconnaissent aujourd'hui. Début des opérations d'essai du hall nord du terminal 3 à l'aéroport international de Taoyuan. C'est à compter de ce lundi 1er décembre que l'aéroport international de Taoyuan a lancé les opérations du hall nord du tout nouveau terminal 3 pour une période d'essai. Et en ce premier jour, 3 vols acheminant 968 passagers ont emprunté la nouvelle infrastructure. Le vice-ministre des Transports, Lin Guoxian, a indiqué que le hall nord du terminal 3 offre 8 grandes portes d'embarquement supplémentaires, ce qui devrait augmenter la capacité du principal aéroport de Taïwan de 5,8 millions de passagers annuels. Conçu par l'architecte de renommée mondiale Richard Rogers, le terminal 3 flambant neuf offre une nouvelle approche des halls d'attente et d'embarquement grâce à un design transparent et ses hauts plafonds qui laissent pénétrer la lumière naturelle jusqu'aux lueurs du coucher de soleil à travers de larges baies vitrées. Une fois entièrement opérationnel à la fin 2027, le terminal 3 assurera une capacité annuelle de 45 millions de voyageurs, portant à plus de 80 millions de passagers la capacité annuelle d'accueil et de transit de l'aéroport international de Taoyuan. La progression du virus du sida à son plus bas niveau depuis 22 ans à Taïwan. En ce 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le sida, le directeur du Centre de contrôle des maladies, Luo Yichun, a déclaré que l'épidémie de VIH poursuivait sa baisse à Taïwan, une tendance générale observée depuis 2018, malgré une légère hausse l'an dernier. Cette année, les nouvelles infections recensées jusqu'à fin novembre totalisent un peu plus de 800 cas. Nous estimons qu'à la fin de l'année, le total restera inférieur à 900 cas, ce qui constitue le plus bas niveau depuis 22 ans. L'an dernier, nous avons connu une légère remontée avec plus d'1 millier de nouveaux cas. Cependant, cette année, nous avons réussi à maintenir la situation en faisant baisser d'environ 15% le nombre des cas, pour un total estimé à environ 880 nouvelles infections.
Selon les données du Centre de contrôle des maladies, sur l'ensemble de l'année dernière, Taïwan a atteint les indicateurs 92, 96, 95 de l'ONU-SIDA. 92 faisant référence à 92% des séropositifs qui connaissent leur statut, 96 aux 96% des personnes diagnostiquées qui reçoivent un traitement, et le 95 en référence aux 95% des personnes sous traitement ayant une charge virale supprimée. Ces résultats dépassent la moyenne mondiale qui est de 87, 89, 94. Malgré ces avancées, le Centre de contrôle des maladies entend œuvrer davantage encore auprès de la population pour renforcer les dépistages, l'inclusivité et se rapprocher de l'objectif triple zéro. Zéro infection, zéro décès et bien sûr zéro discrimination. Taïwan termine en tête des WorldSkills Asia 2025 et souhaite établir un centre international de développement des savoir-faire. Hôte de l'édition 2025 de la compétition WorldSkills Asia, qui met aux prises les métiers et savoir-faire, Taïwan a glané 17 médailles d'or, 9 d'argent et 5 de bronze, auxquels s'ajoutent 2 prix d'excellence et 5 médailles d'or chez les juniors. Le ministère du Travail a indiqué que les 49 participants taïwanais étaient aux prises aux côtés de 320 compétiteurs de 30 pays en lice de la compétition qui revenaient à Taipei après un hiatus de 32 ans. Cette édition 2025 des WorldSkills Asia proposait 34 catégories de métiers en compétition, ainsi que 6 catégories pour les juniors et 4 catégories de démonstration. Lors de la cérémonie de clôture, le Premier ministre taïwanais Cho Jong-tai a plaidé pour un partenariat renforcé des partenaires asiatiques dans la formation des talents et le partage de normes communes en matière de compétences et de savoir-faire. L'Asie est le nouveau centre mondial de coopération industrielle et de formation des talents. Taïwan est prête à travailler main dans la main avec l'organisation des WorldSkills Asia et les pays partenaires pour approfondir le réseau asiatique des talents et compétences et pour promouvoir conjointement le projet de construction de Centre international de développement des savoir-faire, partager les expériences en matière de formation des talents et harmoniser les normes relatives au savoir-faire. Cela permettra de bâtir ensemble l'avenir technologique de l'Asie et permettre à l'Asie de se distinguer dans l'industrie mondiale par sa force et sa qualité technique, son innovation et son dynamisme. Les croisières amènent un afflux record de touristes étrangers à Taïwan. C'est même un bond de 26% du nombre de passagers dans les ports taïwanais qui sont espérés cette année, selon la Taiwan International Ports Corporation. De janvier à octobre, plus de 360 000 touristes étrangers sont arrivés à Taïwan dans le cadre d'une croisière, soit 38% des 940 000 passagers recensés dans l'ensemble des ports. Et c'est un ratio record dans les archives de la Taiwan International Ports Corporation. 567 escales de croisières internationales sont programmées sur l'ensemble de cette année 2025 dans les différents ports de Taïwan. Cela représente environ 1 135 000 passagers. Il s'agit là d'un volume touristique supérieur de 8% à l'afflux record de 2019 pré-Covid qui avait recensé 1 55 000 passagers acheminés par des croisières sur le sol taïwanais. Et parmi eux, les visiteurs étrangers sont aussi plus nombreux, avec 360 000 recensés entre janvier et octobre 2025, contre 316 000 en 2024 et 322 000 avant la pandémie de 2019. Pour le tourisme en général, notons que les données du Bureau national du tourisme précisent que Taïwan a déjà accueilli 5 450 000 visiteurs de janvier à août à Taïwan, une hausse de 9,8% par rapport à la même période de l'année dernière. Les touristes japonais restent en tête des étrangers à se rendre à Taïwan, 16,3%, suivis des Hongkongais, 14,7%, puis des Sud-Coréens, 11,7%. Eh bien, c'est ainsi que nous arrivons au terme du journal de l'information de ce lundi 1er décembre 2025, un journal qui vous était présenté par François-Xavier Boulet pour l'équipe de rédaction francophone de RTI. Excellente suite de programmes en notre compagnie.